C'est pas normal. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et c'est Radio Côte d'Ivoire qui vous accueille pour C'est pas normal. Et c'est parti pour près de 15 minutes avec nos auditeurs. Monsieur Kambouolo, on est le premier. Il nous appelle de Tabou. Allô? Oui, allô. Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur Kambou. Nous vous écoutons. C'est pas normal à Daïoké. Vous m'entendez? Oui, qu'est-ce qui n'est pas normal, cher monsieur? Voilà, la route Daïoké est impraticable. On ne sait pas comment faire pour sortir nos produits café, cacao et puis les grains. Avant-hier, il y a un camion qui allait renverser sa graine et une côte du côté. Bon, j'appelle pour dire à M. Cléber Julien, député maire de Tabou, il n'a qu'à avoir et mettre un coup de pied sur la route Ologio Daïké qui va chez le Cavali. Voilà, okay. C'est ce que je voulais appeler ce matin pour intervenir, c'est pas normal. Vraiment, les parents souffrent. Si on vous vote là, bon, si vous élire, bon, et regardez de voir les parents. On comprend bien, cher monsieur, l'état de la route n'est pas bon, l'état, c'est pas bon de ce côté-là, et donc, voilà, vous interpellez les autorités compétentes sur cet état de fait. Merci à monsieur Kambou Olo. Voilà, nous revenons bien sur ce sujet pour démarrer. C'est pas normal d'aujourd'hui. Monsieur Ouattara Yao nous appelle de Bouna. Avec lui, nous parlons des hôpitaux. Allô? Oui, allô, monsieur Ange, bonjour. Bonjour, nous vous écoutons, cher monsieur. Oui, Ange, vraiment, c'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? L'hôpital de Bouna est devenu une région. Oui. Mais jusqu'à présent, nous, on n'a pas un bloc opératoire. Mais vraiment, Ange, c'est pas normal. Quand nous, on envoie les malades des villages voisins, on est obligé de les évacuer. Les parents n'ont pas les moyens. Oui, c'est pas normal. Le bloc est là. Bouna est devenu une région. Peut-être que ce sont des choses qui vont se faire avec le temps. Vous avez même dit que Bouna est devenu une région, ainsi de suite. On aura toutes les infrastructures qu'il faut. Et... Oui, mais il y a longtemps de cela. Ça fait des années. Le bloc opérateur ne fonctionne pas. Et puis encore mais encore le cabinet dentaire. Ça ne fonctionne pas. Cette maison est devenue une maison fantôme. Quand vous avez mal à la dent, on est obligé de vous envoyer à Bonkou, bien soit au Ghana, bien pour Burkina. Pour une dent, Ange. Pour une dent. C'est pas normal, Ange. Vraiment, on souffre pour l'hôpital de Bouna. L'hôpital J'interpelle les autorités. Et puis vraiment les élus les cadres de Bouna n'ont qu'à se pencher sur le problème de Bouna. Oui. Vraiment, ça ne va pas. C'est tout ce qu'il faut faire via Radio Côte d'Ivoire. Interpeller, appeler et puis dire que ça ne va pas. C'est surtout ça. Voilà. Donc voilà mon cri de cœur ce matin. Merci beaucoup, cher monsieur. Oui. Monsieur Ouattara qui nous appelait de Bouna. Monsieur Gondo Simon nous appelle de Saint-Croix. Nous sommes à Wanino. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Gondo. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec les réseaux téléphoniques? Ce matin, c'est un problème de réseau. Il y a tous les téléphones mobiles pour que Saint-Croix avec ton entourage et avoir un réseau. Il n'y a même pas un réseau. Difficile de vous appeler lorsque vous êtes dans cette localité. Pas quand on se déplace. Ok. Vous vous déplacez vers où? C'est sur la montagne. Ah, vous cherchez les endroits, vous voulez dire. Voilà. Sinon, il y a un pylône au côté du village, mais c'est relais. Mais j'appelle plus pour qu'il n'a qu'à activer, pour que les 5 groupes puissent bénéficier avec l'entourage du village. Merci beaucoup. Donc là, je vous appelle ce matin. Ça m'a pris le cœur. Bonjour. Merci de passer par notre canal pour faire comprendre à ces personnes avisées qu'il n'y a pas de réseau téléphonique. Enfin, il en existe, mais par endroit, et donc difficile de communiquer à Senko. Monsieur Yéman nous appelle de Tabagne. Allô? Allô, Thierry Val, bonjour. Bonjour, je crois que vous avez besoin d'eau, cher monsieur. J'ai besoin d'eau depuis 4 ans. C'est pas normal, mon frère Thierry Val. Mon village, Pangokoro, dans la sous-préfecture de Mayakoro,
avec une population de 1500 habitants, n'a pas de l'eau potable. Depuis 4 ans, je me fais interpeller le gouvernement, l'ONEP, l'Office national de l'eau potable, le président du conseil régional d'Ifou, M. Moïse Koumé-Kofi, notre député l'honorable Thierry Honoré, que nous souffrons énormément, mais toujours pas de suite favorable. Vous voyez, nos mamans, pour la plupart, se rendent dans les villages voisins situés à 3-4 km, et celles qui ne peuvent plus effectuer ce voyage périlleux-là sont obligées de se tourner vers les marigots et les rivières, source de maladies hydriques. Le seul infirmier qui est en même temps sage-femme et médecin, quelle eau utiliser pour stériliser son matériel de travail? Ce n'est pas normal qu'à ce 21e siècle, des villages, des populations comme la mienne, Panmokro, continuent d'emprunter les chemins de marigots et de rivières. C'est vraiment pétrole dangereux pour mon village. Qu'on pense au moins à nous donner de l'eau potable. Merci beaucoup. Besoin d'eau potable, oui. Et il interpelle toutes les autorités. Merci à M. Yéman qui nous appelait de Tabagne. On poursuit avec Mme Ouya qui nous appelle de Iré. Et elle veut intervenir sur une émission télé de la RTI 1 surtout. Allô? Oui, allô. Bonjour, bonjour, Mme Ouya. Oui. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Je voudrais intervenir sur... par rapport à midi avec l'émission de Carola. L'émission c'est midi. Et vous m'écoutez? Oui, allô? je vous dis l'émission c'est midi. Les gens viennent pour résoudre les problèmes. Oui. Trouver une solution des problèmes. Et ils envoient des messages. Après l'intervention de cette personne, la personne, il faut qu'elle trouve un soulagement avant de partir. Alors, nous avons constaté que, vous savez, la télévision est regardée par le monde entier. Midi, avec l'émission de Caro, c'est tout le monde entier qui regarde. Oui. Alors, nous avons constaté que le message, là, des fois, il repousse les gens. Après d'avoir écouté, il ne donne pas de conseils confortables. Vraiment, ils donnent des conseils qui découragent encore la personne qui est venue déjà avec un découragement. Selon vous, ils donnent des conseils qui découragent. Il y avait un message cassé qui a intervenu. Il y a un jeune là qui était avec sa camarade et la camarade a cassé ses yeux avec de l'acide. Oui. L'enfant a fini d'expliquer, le jeune attend pas. Il a fini d'expliquer ce que le monsieur va dire, vraiment ça m'a fait couler des larmes. Nous sommes des parents, nous avons des enfants. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon enfant qui a eu les yeux cassés par sa copine. Et l'enfant va à la télévision en train de trouver un soulagement. Et il vient, il retourne encore des larmes. Vous voyez que nous sommes des parents, hein? Nous faisons tous des enfants. Et nous, les femmes, surtout, nous sommes beaucoup touchés. Mais qu'est-ce qui a été dit, vraiment, madame? Ça ne m'a pas plu. J'ai coulé des larmes. Qu'est-ce qui a été dit, madame? Madame Ouya. Il faudrait qu'ils repaillent les sages qui vont pour intervenir là. Il ne faut pas qu'ils fassent encore pleurer les gens qui ont déjà des problèmes. Dans ce sens, je voudrais intervenir. Alors, Madame Ouya. Oui. Qu'est-ce qui a été dit qui ne vous a pas plu? Parce que c'est vrai, vous expliquez, mais vous ne dites pas le fond du problème. Qu'est-ce qui a été dit? C'est-à-dire, pour ne pas encore prendre le temps aux autres qui m'attendent, c'est-à-dire le jeune marche avec une fille. Oui, on a bien compris. Elle a versé de l'acide. Et qu'est-ce que le sage a dit qui ne vous a pas plu, chère madame? Voilà, le sage a dit, lui-même il connaît, si tout le monde entier à l'écoute, je crois que quelqu'un va encore intervenir après moi. Et le sage a dit, quand vous prenez des gens, il ne faut pas jouer avec leurs sentiments, leur amour. L'amour n'est pas quelque chose qu'il faut jouer avec. Le jeune, de toute façon, il a bien précisé, il a dit que le caractère de la fille ne lui est pas plu. Et c'est pour cela il a dit qu'il faudrait qu'il se sépare. Il a été beaucoup menacé par la maman du jeune homme. Et lui, il a ses parents à bas âge. Et c'est sa grand-mère qui l'a élevé. Et maintenant, après, lui, il était encore il suivait encore ses études lorsque ils se sont croisés avec la fille. Maintenant, il a vu qu'il n'est pas prêt. La fille d'aller à l'église, dans son église, voir un pasteur pour se marier. L'enfant, il n'est pas prêt. Alors, il faut verser de l'acide dans les yeux de l'enfant. Ok, on comprend. Nous sommes des parents, Thierry. Vraiment, ça fait mal de voir les yeux de ton enfant abîmés comme ça. Pour toujours, pour toute la vie.
Alors, Et le sage préfère quand même le soulager. Ok. Il dit qu'on joue avec les sentiments d'une personne. Merci beaucoup, Madame Ouya. Ça ne fait pas jouer avec les sentiments. Il y en a même qui se marient légalement qui se divorcent. On a compris, Madame Ouya. On a compris, selon vous, le sage de l'émission ce midi, celui qui a eu à intervenir hier, eh bien, ne vous a pas convaincu avec les conseils en griffe sage qu'il aurait dû donner, eh bien, à l'invité. On a bien compris, Madame Ouya. En fait, c'est votre avis. Nous prenons en compte cet avis-là et nous avons nos responsables qui sont à l'écoute. Et voilà. Merci beaucoup, Madame Ouya, pour cette plainte de votre part. Monsieur Ouattara Abdoul de Ménégbé. Allô? Ouais, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Ouattara, vous nous appelez de Ménégbé. On parle d'électricité avec vous. Oui, Ansval. Oui. Vraiment, je demande beaucoup pardon à monsieur le président du conseil régional de Centre-Héros, monsieur Degré Donatien, vraiment de venir en aide à la population de Mitikayou, qui souffre aujourd'hui, qui a vraiment besoin d'électricité. Un gros village comme Mitikayou qui n'a pas d'électricité, tous les petits villages, Lac, Centre-Héros, Miadi, tous les petits campements sont électrifiés, sauf ce gros village qui est Mitikayou. Je ne sais pas s'il y a un problème avec le président du conseil régional, hein, et même, avec la population. Ils se sont battus, ils ont cotisé, ils ont construit des logements de maîtres, pas possible, des grandes maisons pour les maîtres. Mais ces enfants-là, pour étudier aujourd'hui, là, avec les lampades, les lampes, souvent qui arrivent dans les noirs, ils sont en train de... Vraiment, ça fait pitié. Un gros village, vraiment, qui a 6 classes, qui a déjà tout le logement de maîtres, c'est la population même qui a construit, sans que le gouvernement décaisse même un 5 francs. Aujourd'hui, là, ils ont besoin de l'électricité pour avancer. Mais on en parle. Vraiment, le petit pays ne mérite pas ça. Je demande beaucoup pardon à monsieur le ministre des Mines d'énergie, surtout au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, vraiment de venir en aide de la population de Mitikayou. Vraiment, on les a promis, le mois prochain, ça là, à la fin de ce mois, à la fin du mois prochain. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien, on ne comprend rien. On va vers eux, non, on va venir, on arrive. On va vers eux, on va venir. On fait une délégation. Mais peut-être ce sont des choses qui se font, Monsieur Ouattara. Oui. Ce sont des choses qui se font étape par étape. Ça se fait pas à pas. Ce sont des projets mis en place qui vont forcément aboutir, Monsieur Ouattara. Bon, comme tu l'as dit, on va prendre ça comme ça. Peut-être que vous êtes un peu trop pressé. Ouais, bon, on va attendre pour voir. Vraiment, on comprend votre exigence, cher monsieur. Voilà. Merci beaucoup. On va attendre comme tu l'as dit. Mais oui. On va comme c'est étape par étape, on va attendre peut-être bien sûr. Où le jour de Mitikayou aussi va arriver. Bien sûr. Vraiment, on souffre. Hein, vous savez, dans un état bien structuré, bien les projets vont tout doucement, étape par étape. On se donne un temps et on essaie de les réaliser. D'accord. Merci beaucoup. Bonne émission. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Monsieur Brou Nestor nous appelle de Sassandra. Oui, Thierry, bonjour. Bonjour, monsieur Brou Nestor. Ouais, je voulais parler de la fonction publique. Qu'est-ce que la fonction publique a fait, cher monsieur? Oui, au fait, quand nos enfants sortent du CAFOP là, oui, ils font 1 an de stage. Après les 1 an de stage, là, les enfants, après la titularisation, il faut attendre encore 3 ans avant d'avoir leur matricule. Monsieur Thierry, oui, l'enfant, il va s'endetter jusqu'à avant d'avoir, comment on appelle, le rappel. Sincèrement, c'est très difficile. Des fois, même les enfants meurent avant d'avoir quelque chose. C'est pas intéressant. Donc, moi, je souhaiterais que la fonction publique, le ministère de la fonction publique, voit ce côté-là. En tout cas, si les enfants sont titularisés, 1 an et demi, plus 2 ans, il faudrait qu'ils aient leur rappel pour pouvoir avoir quelque chose. Hein, Thierry? Bien sûr. Vous m'entendez? Oui, je vous suis, nous sommes là. Alors, donc, sincèrement, moi, j'appelle pour lever ce point de voix-là, pour que vraiment, nous qui sommes les parents là, une fois que l'enfant est sorti, nous sommes encore endettés pour l'habiller, pour le soigner. En tout cas, c'est très dangereux. Donc, il faudrait que le ministère de la fonction publique voit ce côté-là, pour que nos enfants, après la titularisation, tout au plus 2 ans, ils puissent percevoir quelque chose pour leurs soins. Merci beaucoup à vous. Oui, Thierry. Monsieur Brou Nestor qui interpelle la fonction publique sur un sujet assez important. Monsieur Kwadjo Daniel qui nous appelle de Dabouyo 3. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Kwadjo Daniel. Ouais. Le prix... Bon, je vais parler du prix des produits phytosanitaires. Oui. Ouais. Parce que vraiment, actuellement, c'est tellement cher.
Bon, le prix du cacao n'a pas été augmenté, ça a été maintenu. Mais ces prix des choses là augmentent toujours. Alors, le prix que l'on vous propose actuellement, il est à combien le prix de l'engrais? Oui. Le sac d'engrais coûte actuellement presque 20 000. Ouais. Et les sacs de 50 kilos sont jusqu'à 20 000. Et selon vous, c'est très élevé? Oui, c'est très élevé. Parce qu'il faut au moins 5 à 10 sacs pour 1 hectare de cacao. Et quelqu'un qui a au moins 10 hectares de cacao, ça fait beaucoup d'argent. Et aussi, on n'a pas les moyens pour pouvoir acheter pour traiter nos champs. Donc, vraiment, il faut que le gouvernement essaie de voir ça. Même le prix de la machette, le prix des limes, tout ça là, vraiment, c'est pas normal. J'imagine que vous êtes constitué en association, en groupement, en union. Oui, nous sommes dans une coopérative. Voilà, une coopérative qui pourrait se tourner vers les autorités compétentes pour attirer leur attention. Oui, mais il faut que c'est là où on fabrique, on va parler, l'usine de fabrication là. Il faut que l'État essaie de les dédommager, de les indemniser pour qu'ils puissent diminuer le prix, pour qu'on ait un bon prix en bas ici. Sinon, vraiment, c'est pas normal. Merci beaucoup. Ouais. Merci, monsieur Kouadio. Oui. Ah, il est parti. Monsieur Kouadio Daniel, notre dernier auditeur. Merci d'avoir été avec nous.